c'est quand même assez extraordinaire. Jésus dit, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Vous savez que comment on voyait les malades à l'époque du Christ, les malades, ils étaient forcément, c'est des gens qui étaient impurs, en particulier les lépreux, qui devaient sonner la crécelle en disant impur, impur, parce que ça, c'était la loi de Moïse. Et bien sûr, il y avait la peur de la maladie et de la contagion. Donc, quand Jésus dit ça, il est en train de dire aux gens, mais arrêtez de croire que vous allez tomber malade si vous imposez les mains aux malades. Laissez-vous guider par ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Ceci dit, parfois on a peur de prier pour les malades parce qu'on dit mais s'ils ne sont pas guéris, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça, c'est pas ta responsabilité de savoir s'ils ne sont pas guéris. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc je mets uniquement la parole en pratique. J'étais dans un rassemblement, c'était du côté de Blois, et il y avait une dame qui était aveugle. Et tout l'après-midi, je me disais, Seigneur, ce serait bien qu'on prie pour elle, mais qu'est-ce qui va se passer si elle n'est pas guérie? Et en fait, à un moment donné, je sens que l'Esprit Saint est en train de me traverser, et je dis, on va prier pour cette personne, et on a prié pour elle, et je suis venu, et je l'ai serrée très fort dans mes bras. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle s'est mise à pleurer, et elle a dit, mais depuis combien de temps quelqu'un ne m'avait pas serré dans ses bras? Et bien peut-être ça, c'était le miracle de la journée. Qu'elle sache qu'elle était aimée, et qu'il y avait des gens pour qui elle comptait. Voilà. Elle n'a pas été guérie. En tout cas, je n'ai pas vu de guérison de ses yeux, mais il s'est passé quelque chose dans son cœur. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Wow, jusqu'à quel point on est capable de croire au surnaturel? Parce que là, on est dans un film de science-fiction, sinon. Hein. Après tout ça, là, vous y croyez encore, vous? Je sais pas, vous êtes encore là? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc nous autres, là, normalement, c'est des signes qui nous accompagnent. On chasse les démons, on parle les langues nouvelles, on n'a pas peur, la peur ne fait plus partie de notre vie. S'il y a du poison, on n'est pas empoisonné. Et on impose les mains aux malades et les malades s'en trouveront mieux ou seront guéris, ou en tout cas il va se passer quelque chose. Et quand on a dit tout ça, le Seigneur est enlevé au ciel et il s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Attendez, là on a bien lu la même chose. Ça veut dire qu'en fait les disciples qui n'avaient pas cru, ils avaient eu 3 raisons de croire juste avant, versets 11, 13 et 14. En fait, ils ont eu une seconde chance. Amen ou pas amen? Parce que jusqu'à présent, ils avaient dit non, on refuse de croire. Thomas, non, je ne croirai pas. Si je ne mets pas mes mains dans son côté, je ne croirai pas. Les disciples d'Emmaüs, mais qu'est-ce que vous racontez? Les femmes, Luc de Tomoévite, qu'est-ce que vous racontez? On ne croira pas. Et en fait, quand Jésus leur reproche leur manque de foi, ok, c'est le verset juste avant. Ils n'avaient pas cru la première fois. Mais c'est pas pour autant que c'est la fin de leur vie. Merci Seigneur, ils ont le droit à une deuxième chance. Qui a déjà eu une deuxième chance dans sa vie? Moi, je lève la main pour moi. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que sinon, je sais pas où on en serait. Donc ils ont eu une deuxième chance malgré leur incrédulité. Il est dit, allez partout. Aller dans le monde entier. En fait, le monde entier, à l'époque, vous savez qu'il croyait qu'il fallait prêcher uniquement aux Juifs. Et Jésus leur dit, non, pas juste aux Juifs, aux Grecs, aux gentils, les Gentiles, comme on disait, et tous ces gens-là. Il est dit, annoncer à toute la création. Un jour, j'étais avec mon fils en vélo, il était petit, et il dit, regarde papa, la vache avec son petit veau. Il y a une histoire de vache, encore, il y en a beaucoup ce soir. Et je me mets au bord du chemin et j'annonce à la vache le royaume de Dieu. Je dis voilà, t'es une vache, t'es une créature du bon Dieu, et je te bénis au nom de Jésus. Vous savez ce qu'elle fait la vache? Vous croyez jusqu'où? La vache, elle pousse son veau avec son nez, avec son museau, jusqu'au bord de la clôture. Et là, on peut caresser le petit veau. Là, si vous ne croyez pas que c'est l'action du Saint-Esprit, dites-moi. Normalement, une vache ne pousse pas son veau jusqu'à une clôture, parce qu'il y a un petit garçon et son papa sur un vélo. Et là, vous prêchez à toute la création. Qu'est-ce qui vous empêche? Vous avez des plantes chez vous? Vous parlez à vos plantes? Est-ce que vous parlez à vos plantes? Non. Alors en revenant, vous y réfléchirez 2 fois. Si les plantes ont été créées par Dieu, qu'est-ce qui m'empêche de leur parler?
Mais c'est pas juste une vue de l'esprit. Parce qu'en fait, une plante, ça n'a pas d'intelligence. On est d'accord? Ça n'a pas d'oreille, ça n'a pas de cœur. Et pourtant, on a fait des expériences. On a mis deux fleurs différentes, dans deux pièces différentes. Enfin, on a mis la même fleur dans deux pièces différentes. Et la première fleur, on lui a dit, t'es une belle fleur, je me réjouis en ta présence, qu'est-ce que tu grandis bien, et à chaque fois que je viens, ça sent bon. Et on a, à l'autre plante, on l'a maudite, on a dit, qu'est-ce que tu es laide, c'est horrible dans cette pièce, cette odeur. Et bien vous savez quoi? Qu'est-ce qui se passe? La plante qu'on a bénie, elle s'épanouit, elle devient une belle plante. Et la plante que vous avez maudite, elle meurt. Alors qu'elle n'a pas d'oreille, je rappelle qu'une plante n'a pas d'oreille, elle n'a pas de cœur, elle n'a pas d'intelligence, mais c'est comme si votre parole, elle avait produit quelque chose. Et elle a vraiment produit quelque chose. Et on fait la même chose avec de l'eau. On a mis un verre d'eau dans un congélateur. Et on a attendu que l'eau gèle. Et quand on a deux verres remplis de glace, au premier verre on dit oh, qu'est-ce que tu es belle, cette glace est transparente, ça me rappelle des paysages d'hiver. Et à l'autre on maudit. On voit que les cristaux qu'on a bénis, ils sont bien ordonnés et beaux à voir, et les autres, ils sont tout difformes et laids. Et je rappelle qu'un verre d'eau n'a ni oreille, ni intelligence, ni cœur. Donc en fait, votre parole produit quelque chose. Votre parole produit quelque chose, et vous pouvez parler à vos plantes, vous parler, j'espère peut-être si vous pouvez parler à vos animaux, vous parlez aux gens, en tout cas vous les bénissez. Et c'est pourquoi, quand on prie pour quelqu'un, on parle à la maladie. Ah, c'est bizarre, mais non, pourquoi pas? On parle à la maladie, on dit « je te chasse au nom de Jésus ». Parce peut-être qu'elle a besoin d'entendre une parole d'autorité de la part de Jésus. C'est pas vous qui l'a dite. Et on n'a pas peur d'agir comme ça. Puisque le Seigneur nous a dit « allez-y, faites-le ». Quand Jésus envoie les apôtres en mission dans Matthieu 10, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage, il leur dit, c'est pas dit, vous pouvez, si vous voulez, parler avec les malades et rassurer, c'est mis, ressusciter les morts, wow, purifier les lépreux, chasser les démons, et c'est pas dit, vous me demanderez de le faire, c'est dit, faites-le vous-même. Et je pense qu'en fait, on n'a pas encore compris qui on était en tant que chrétien. Quand Jésus dit dans un des deux miracles de la multiplication des pains, quand Jésus dit, voilà ce passage, il leur dit, homme de peu de foi, ils leur disent, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons, et Jésus leur dit, pardon d'avoir bégayé, il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Jésus sait très bien qu'il y a 5 pains et 2 poissons. Il n'est pas en train de leur dire, expliquer la Bible. Les gens, ils ont faim. Donnez-leur vous-même à manger. Et les apôtres, ils disent, mais comment faire? Et après, Jésus leur reproche leur manque de foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce jour-là, Jésus était en train de leur dire, ce miracle, c'est à vous de le faire. Expliquez-moi comment on peut lire cette parole autrement. C'est à vous de le faire. Sauf que les apôtres, ils n'ont pas encore ce degré de foi. Et ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient rentrer dans cette onction-là. Ce que vont faire ensuite les saints. Ce que vont faire les saints. Quand Saint Antoine ou Saint François, ils parlent aux animaux, le loup de Gubbio, etc., c'est ça qu'il fait. Il parle aux animaux, le loup de Gubbio qui terrorisait le village. Et quand Saint Antoine prêche à toute la création, les poissons, ils sortent de la mer. Vous connaissez cette histoire. Donc en fait, les faits, on les a. Voilà. Soit on croit pas, ou on dit, ouais, mais ça c'était au temps biblique. Ouais, mais ça c'était pour ça, c'était au XIIIe siècle, du temps de Saint François. Ça c'était du temps de Saint Philippe Néri, qui au XVIIe siècle avait une boule de feu arrivée, et qui est rentré dans le cœur, et il a eu 4 côtes de cassé, si bien que quand il est mort, ils ont fait une autopsie et son cœur faisait 40% plus gros que la moyenne. Et il a vécu toute sa vie avec 4 côtes de cassé. On dit, ouais, mais ça, c'était l'époque des saints, c'était il y a longtemps. Mais jusqu'où on croit que la parole, elle peut encore être vraie? Jusqu'où on va?
Et moi, je pense qu'au début de ma conversion, je voyais un prêtre prier comme ça pour les malades. Je dis, mais ça, c'est parce que toi, tu es prêtre. Tu as reçu une onction spéciale. Il dit, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si tu crois en cette parole en tant que chrétien, eh ben, tu te revêts de cette identité. Tu te revêts de cette identité. J'ai rien de plus que vous, en fait. Et vous avez rien de moins que moi. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, on dit « Ok, Seigneur, c'est ça mon identité, donc je veux vivre de mon héritage. » Et il est dit dans Romains 8,17 qu'on est héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Donc je ne sais pas si quelqu'un va toucher un héritage dans l'année qui vient, mais quand vous êtes héritier, en fait, parce que vous êtes sans doute de la même famille, donc vous touchez un héritage. Et là, en fait, on est héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Rien. C'est comme si Robert qui est là. Non, c'est Roger, oui. C'est Roger, mais il a changé de nom depuis tout à l'heure. Donc Roger, il a fait fortune. Voilà, il a fait fortune. Amen ou pas amen? Donc il est multimillionnaire. Et il dit, Jean-Philippe, j'étais content de te rencontrer et je voudrais te faire co-héritier. Waouh, mais je crois c'est trop bien, je suis même pas de sa famille et je suis co-héritier comme ses enfants et ses petits-enfants. Ben, vous imaginez, vous dites, ouais, mais j'ai même pas mérité ça. Objectivement, j'ai pas mérité, on se connaît à peine. Mais en fait, Jésus te dit, c'est ça votre héritage, c'est héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Ça veut dire qu'on hérite avec Jésus. Pas uniquement un jour du royaume de Dieu, mais héritier de ses promesses aujourd'hui. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant de ces promesses? Est-ce que je veux vivre de cette vie-là? Ou est-ce que je veux continuer à dire, de toute façon, c'est pas grave, ça marchera pas, c'est pour les autres, et voilà. En 2015, j'étais invité par une association qui s'appelle Chrétiens témoins dans le monde. Les gens, ils s'appelaient autrefois les hommes d'affaires du plein évangile. Et on était à Vichy. Il y avait une grande assemblée, il y avait, je sais pas, 300 personnes. Et il y avait une femme qui donnait un témoignage juste avant moi. Et je devais intervenir juste après. Et en fait, la femme, elle témoignait, elle avait la voix vraiment éraillée. Elle arrivait difficilement à parler. Et elle finit son témoignage et le Saint-Esprit me tombe dessus. Et là, il m'appelle sur la scène. Et la femme est toujours là. Et j'ai juste le temps de prendre le micro. Et je me dis, Seigneur, soit je me jette à l'eau et tu es là, soit j'ai peur de ce qui va se passer et je dis rien. Mais je sens que le Saint-Esprit est là vraiment. Et je dis, attends, ne t'en va pas, j'aimerais qu'on prie pour toi. Parce que en fait, le Saint-Esprit est en train de me dire que tu vas être... Ton témoignage, en fait, tu vas être transformé et tu vas être saisi pour le donner. Et je prie l'Esprit Saint maintenant que tu reçoives une grâce et que tu sois visité par la puissance du Saint-Esprit. Et la femme, là où elle est à 10 mètres de moi, je ne suis même pas en train de mettre les mains sur son épaule, elle se met à trembler et elle se met à hurler et elle part dans les vocalises. Elle fait... Alors que 30 secondes, tout le monde avait vu qu'elle avait du mal à parler. Wow! Et là, il y a une espèce d'onction qui tombe sur toute l'assemblée. Et il y a plein de gens qui sont touchés par le message de la foi. Quand j'ai commencé à prêcher, qui se mettent à pleurer, qui sont touchés. Il y a des dames qui viennent me voir à la fin qui me disent « Mais vous pouvez pas imaginer, ça fait 40 ans qu'on prie pour ça. » Et puis petit à petit, je suis invité dans les différents chrétiens témoins dans le monde en France. Donc je me promène, je vais à droite, à gauche. Et un jour, quelqu'un me téléphone de Nancy. Et il me dit « Est-ce que tu viendrais chez nous? On fait une soirée d'évangélisation. » Ah, je dis « Ah, mais je crois me souvenir que la femme là en question, elle était de Nancy. » Et je dis au gars, est-ce que vous avez de ces nouvelles? Il dit, un peu que j'ai de ces nouvelles, c'est ma femme. Et je dis, depuis ce jour, en fait, je voulais vérifier si elle a été juste saisie à un moment donné ou si elle était guérie. Et il dit, je peux te dire, elle a été guérie, elle a été miraculée, tout le monde l'a vue en direct. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le miracle il ait lieu? Je pense que personne fait un miracle avec sa tête. Et à un moment donné, il faut sortir ses tripes. Et on est obligé de faire confiance au Seigneur. Et Seigneur, je te fais confiance. Je sors de ma zone de confort, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer, Seigneur. Mais voilà, c'est toi qui es là. C'est toi qui vas agir. J'ai un de mes amis qui prêchait en Colombie. Il se retrouve dans une maison où il y avait beaucoup de gens qui
qui était à prier. Et puis, il y avait une femme qui était allongée sur une porte. Il dit, voilà, il prie 30 secondes pour elle, et puis il continue à prier sur les gens. Et tout d'un coup, il y a une grande commotion, les gens qui se mettent à hurler et à crier. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, la femme sur qui t'as prié. Il dit, oui, et quoi? Elle s'est levée, il dit, et quoi? Mais en fait, elle était morte. Ils sont allés chercher une femme qui venait de mourir d'une manière violente, et qui avait fait, je sais plus, un arrêt cardiaque, quelque chose. Ils l'ont prise à la morgue, ils l'ont emmenée là. Et lui, il prie, il ne sait même pas pourquoi il prie. Il pose la main simplement sur elle, il dit, Seigneur, bénis-la, et donne-lui quelque chose de particulier, cette grâce qu'elle a besoin de recevoir ce soir. Elle se réveille. Et vous avez 30 personnes qui sont en train de paniquer parce que cette femme, en fait, elle est revenue à la vie. Ils n'ont pas enterré le lendemain. Dieu merci. Mais Dieu est merveilleux et il veut se révéler comme tel. Vous voyez ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est que plus le temps avance, moins on veut croire et plus on est dans la tête. Et comme les gens, ils ont besoin de merveilleux, ils vont ailleurs. Ils vont voir des magnétiseurs, ils vont voir des gourous. Il y a aujourd'hui plus de gourous dans ce pays que de médecins. Et manifestement, ces gens-là, ils croient en la puissance. Et les gens qui vont voir les gourous, ils croient en la puissance. Ils n'ont pas forcément tort d'ailleurs. Ces gens-là ont une certaine puissance. J'ai un de mes amis qui était allé voir un gourou, et le gars, il lui a dit, texto, je ne peux rien pour vous, parce que les démons qui sont en vous sont plus puissants que les miens. Donc il a dénoncé publiquement avec qui il travaillait. Et ensuite, il s'est converti, et il a été libéré des démons qui étaient en lui. Donc, si les gens sont prêts à croire que le mal existe, mais qu'est-ce qui nous empêche de croire que le bien existe? Dans les premiers temps de l'Église, les gens, la vie normale de la messe, c'est que pendant la messe, en fait, dans les premiers temps, dans les premiers siècles, il y avait des gens qui étaient libérés, et au milieu, en fait, il y avait beaucoup de gens qui se mettaient à hurler au milieu de la messe. Alors, peut-être, ça ne devait pas toujours être simple pour le curé, et peut-être qu'on vit dans une époque où il y a moins de paganisme qu'il y avait peut-être autrefois. Mais ceci dit, ça c'est des signes et des prodiges qui sont peut-être aujourd'hui du domaine de l'invisible. Mais croyons à ces signes, les amis. Et peut-être la meilleure façon d'y croire, c'est de mettre en pratique. Donc moi je vais vous dire, là j'avais pas 50 feuilles ce soir, j'avais 2 feuilles. Ok, je révèle. Et les 3/4 de ce que j'ai dit, je ne l'ai même pas préparé. J'essaie de me laisser guider par le Saint-Esprit. J'essaye, parce qu'on est souvent une pâle copie de ce que le Seigneur voudrait qu'on soit. Amen. Et puis maintenant, je pense que si vous êtes d'accord, on va prier pour que cette parole s'incarne en nous, qu'elle devienne vivante. Et qu'on fasse l'expérience de ce que ces versets nous ont enseigné. Et Dieu veut se donner en fonction de notre degré de foi et aussi de ce que chacun ici veut vraiment vivre, de la rencontre qu'il veut vivre avec lui. Est-ce que, Elisabeth, tu veux jouer quelque chose juste de très doux pour l'instant? Juste avec quelques notes. Voilà, je voudrais vous inviter à descendre dans le creux de votre cœur, dans cet endroit où il n'y a que vous qui pouvez aller. Puis si vous aviez des notes, je vous invite à les poser. Je vous invite à fermer les yeux, mais vous faites comme vous voulez, il n'y a rien d'obligatoire. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Esprit Saint. Parce que tu es celui que Jésus avait annoncé.
Et tu es celui qui veut venir habiter nos cœurs, comme tu es venu dans le cœur de la jeune Marie, comme tu es venu dans le cœur des apôtres le jour de la Pentecôte. Oui, Saint-Esprit, tu fais mémoire de tous ces gens que tu as visités au fil des siècles, tous ceux qui se sont tournés vers toi, tous ceux qui ont été saisis par ta présence. C'est le même Esprit Saint, les amis, le même Esprit Saint qui est venu sur Jésus, qui est venu sur la Vierge Marie, qui est venu sur les apôtres, qui s'est révélé au fil des siècles, qui a touché la vie des saints. C'est le même Esprit Saint qui a visité Saint François, qui a visité Saint Antoine, qui a visité Mère Teresa. C'est le même Esprit Saint. Et toi, tu fais partie de l'histoire du Saint-Esprit. Tu fais partie de l'histoire du Saint-Esprit. Tu fais partie du plan de Dieu. Et tu peux peut-être te dire, Seigneur, je ne sais pas trop quel rôle j'ai à jouer, mais Seigneur, c'est pourquoi tu es là ce soir. Et Seigneur, ce soir, nous voulons prier particulièrement pour tous ceux qui ont soif de ta présence. Seigneur, je te prie en particulier pour tous ceux qui ont soif de croire plus, parce qu'ils sont toujours dans des pensées. Ils ont du mal à croire, ils sont toujours dans le doute. Visite ces personnes maintenant, Esprit Saint. Visite ces frères et sœurs. Qu'est-ce qui t'empêche de croire? Qu'est-ce qui t'empêche de poser un acte de foi? Jésus. Le Seigneur fait grandir ma foi ce soir. Avec tous les saints, avec tous les anges. Seigneur, aussi, je te demande pardon pour mon manque de foi. Pardon pour toutes les fois où j'ai pas été docile. Pardon pour toutes les fois où j'ai trouvé des bonnes raisons, Seigneur, de ne pas croire. Plutôt que de croire en ta parole. J'ai laissé tomber, Seigneur. Je t'ai saisi par le désespoir. Où j'ai eu moi-même des paroles de désespoir. Alors que tu voulais vraiment te manifester, Seigneur. Peut-être j'ai eu la preuve ensuite que tu étais là. Jésus. Oui, Seigneur, en cet instant, je veux te recevoir. Je veux te recevoir. Quel que soit l'état de mon cœur. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Et visite tout mon être, Esprit Saint. Je me donne à toi, Seigneur Jésus, tel que je suis. Et avec toi, Seigneur, je ne peux pas tricher. Peut-être avec les autres, je peux cacher des choses. Avec toi, je ne peux pas.
Visite mon esprit, visite mon âme, visite mon corps, visite tout ce qui est malade dans mon psychisme, dans mes organes. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont angoissés ici. Je reçois une image de comme un cœur qui serait entouré de barbelés. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui t'angoissent et que tu sens cette douleur physique dans ton cœur. Si vous reconnaissez dans cette parole, je voudrais vous inviter juste à poser une main. Posez une main sur votre cœur. Si vous reconnaissez par cette angoisse, cet esprit qui a besoin d'être libéré, littéralement. Seigneur, visite ses frères et sœurs ce soir. Saint-Esprit, remplis-les. Jésus, Jésus. Seigneur, visite les angoisses, visite ceux qui ont du mal à dormir parce qu'ils sont tourmentés. Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Il y a une personne ici, je pense, ce que je ressens, c'est que tu as très peur de la mort. Tu as très peur de mourir dans les jours qui viennent, en fait. Et tu as le sentiment que l'heure n'est pas venue et que tu luttes avec cette pensée. Seigneur, visite cette personne. Rassure-la. Rassure-la. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Je reçois une image pour une personne ici. Tu as le sentiment que tu es tombé de la voiture en fait, ou c'est comme si tu étais sur un char avec des chevaux et tu es tombé en chemin. Et tu as le sentiment que ta vie est partie et que toi tu es resté sur le bord de la route d'une certaine manière. Et le Seigneur t'invite à te tourner, à changer de perspective. C'est comme si derrière, en fait, derrière il n'y a pas un fossé, mais il y a une source d'eau vive et il y a quelque chose. Et le Seigneur te dit, la vie que tu as aujourd'hui, c'est pas celle dont tu aurais rêvé. Mais même dans cette situation, je veux me glorifier. Je veux que tu puisses recevoir cette eau vive. Jésus, Jésus. 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 Esprit Saint. Saint-Esprit. Jésus, Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux qui sont dans des peurs, quelle que soit la peur, quelle que soit sa nature. Jésus, Jésus. Seigneur, visite une jeune fille ici, ou une jeune femme. En fait, je te vois comme serrant très fort
un ours en peluche dans ton enfance. Parce que tu es quelqu'un qui a été abusé, ou tu as été victime de violence dans ta famille. Et cette peur, en fait, n'a jamais complètement quitté ton cœur, en fait. Et elle est... et tu as l'impression qu'aujourd'hui, il y a plein de situations qui te laissent un peu comme paralysé. Et je vois le Seigneur qui vient vraiment te prendre dans ses bras. Jésus, Jésus. Et peut-être il y a plusieurs personnes dans ce cas. Seigneur, je te prie, dans la puissance de ton Saint-Nom, visite ces personnes en cet instant. Visite ces personnes et prends la peur, Seigneur. Donne ta peur à Jésus ce soir. Ne la garde pas pour toi. Jésus, je te donne ma peur. N'aie pas honte de donner cette chose-là à Jésus. Parce qu'il veut te libérer. Jésus, Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a mal à une oreille en ce moment? Est-ce que quelqu'un ici a des problèmes avec ses oreilles? Alors, si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui a des problèmes avec ses oreilles, juste vous pouvez lever la main. Et puis les gens à côté, me posez la main sur l'épaule. Voilà. Vous êtes à côté. Posez la main sur l'épaule. Voilà. Tous ceux qui ont un problème avec leurs oreilles. Seigneur Jésus, nous mettons en pratique ta parole, parce qu'il est dit, ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris, ils s'en trouveront mieux. Alors visite tous les frères et sœurs en cet instant, qui ont des problèmes avec les oreilles. Quels que soient ces problèmes, c'est peut-être des acouphènes, c'est peut-être une perte d'audition, c'est peut-être des douleurs comme des otites à répétition. Jésus, je m'impose les mains à moi-même parce que des fois j'ai des acouphènes. Jésus. Seigneur, nous croyons que ton Esprit Saint est à l'œuvre. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris, ceux-ci s'en trouveront mieux.